Et c'est à tous, c'est Captain, et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 16 de Arrow. Donc l'épisode du retour après, je crois que c'était deux semaines de pause. Ouais, il me semble que c'était 2 semaines. Autant le dire tout de suite par rapport à l'épisode de Flash hier. La comparaison en fait entre Arrow et The Flash, pour le coup, même si elle n'est pas toujours optimale et pas toujours évidente et cohérente, si on devait vraiment comparer purement la qualité des deux épisodes, Arrow se fait juste trucider par The Flash. Parce que il y a plein de choses qui vont pas dans cet épisode. On retrouve des trucs qui me plaisent pas dans la série, c'est-à-dire les longs dialogues entre les personnages où on essaye de créer de l'émotion, mais on n'y arrive qu'une fois sur deux, voire même une fois sur trois. Et ça se termine souvent en personnage qui regarde au-dessus de l'épaule de l'autre en récitant juste son texte, et j'ai l'impression qu'il y avait ça au moins 70% du temps, c'est-à-dire que c'était vraiment. Enfin, notamment les dialogues entre Oliver et Felicity qui sont juste. Je pensais qu'on avait passé le cap de ces dialogues-là. Je pensais que voilà, maintenant les choses étaient réglées, elle était avec Ray, voilà, ça s'arrêtait là. Mais non, ils trouvent le moyen de nous faire croire que la raison pour laquelle Oliver n'accepte pas de devenir Ra's al Ghul, c'est en partie à cause de Felicity. Alors que pour moi, ça devrait pas du tout être le cas. Ça devrait être pour sa sœur, pour sa ville, pour son but tout simplement, enfin, pour pas jeter ces 5 années passées loin de chez lui à la poubelle, quoi. Parce que s'il devient Ra's al Ghul, il jetterait entre guillemets ces 5 années à la poubelle parce que tout ce pourquoi il s'est battu pour revenir chez lui, au final, il le jette 3 ans plus tard pour repartir à un autre endroit. Donc, les motifs de refus de l'offre de Ra's al Ghul par Oliver sont pas terribles, sont pas très bien trouvés. C'est pas très bien joué. Les seuls moments où j'ai vraiment ressenti que les acteurs réussissaient à une quelconque interaction, c'est quand Laurel parlait avec son père et que son père avait des sanglots, etc. Là, oui, j'ai trouvé que c'était réussi, mais les dialogues entre Oliver et Felicity, et ça, c'est depuis le début de la série, ça passe pas. Pour moi, il y a quelque chose qui passe pas du tout dans ces dialogues. Il y a aucune émotion, il y a aucune interaction, il y a rien, il y a aucune accroche. Et ça a été encore une fois surligné dans cet épisode où ils essayent de nous faire de ressentir une probable émotion, et moi j'en ai ressenti aucune. Et le seul truc que j'ai ressenti, c'est vraiment limite enfin, le mot est peut-être un peu fort, mais de la gêne quand je vois ces images-là. Parce que enfin, ces scènes-là, parce que je me dis, ils essaient de passer quelque chose, mais je comprends absolument pas ce qu'ils veulent montrer, et ils essayent tellement fort que ça en devient limite gênant, quoi. Euh, À côté de ça, enfin, au niveau des épisodes, j'ai bien aimé Murmure, enfin, c'est un personnage assez charismatique, même si on l'a vu quoi 5 minutes dans tout l'épisode. Encore un vilain qui sert à rien. Euh, il y a le puits de Lazare qui est confirmé, ça c'est plutôt une bonne chose, mais à côté de ça, il y a plein de dialogues enfin, qui servent pas à rien, mais qui sont tellement inutiles dans cet épisode. C'est-à-dire que pour la saison, ils vont être utiles, mais au fur et à mesure de l'épisode, en fait, ils servent à rien. Le fait que Laurel rende visite à Thea, c'est inutile. Le fait que Thea essaie de tuer Malcolm, et en fait Malcolm lui dit tue-moi, et on sait qu'elle le fera pas. Enfin, c'est ce genre de truc là où, pareil, enfin, ouais, les seuls dialogues que j'ai bien aimés, c'est aussi le moment où Oliver dit à Laurel en Black Canary, tu as besoin d'entraînement, et Laurel qui lui dit quand est-ce que tu vas arrêter de me dire ça, et Oliver qui lui répond quand tu n'auras plus besoin d'entraînement. Pour moi, ça pouvait me faire croire que Oliver commençait véritablement à l'entraîner, et c'était une chose que je voulais dans enfin, que Oliver accepte ce rôle de mentor avec Arsenal et avec Laurel notamment, avec Black Canary donc. Mais à côté, ouais, l'autre dialogue également qui était assez sympa parce qu'il était encore une fois bien joué, c'était entre Raz et Nissa, où Raz lui disait bah en gros si t'es pas content avec mes décisions tu peux te barrer, j'en ai rien à foutre. Et c'était plutôt bien joué parce que voilà il y avait vraiment de la tension dans cette scène, et là c'était vraiment on sentait toute la tension en fait qui s'était placée entre eux deux, entre ces deux personnages explosés dans cette scène-là, et c'était plutôt assez sympa. Euh, En plus, donc il y a le puits de Lazare qui est confirmé, mais c'est un plus qui est tout de suite contré par moi, c'est-à-dire qu'on
nous annonce le puits de Lazare. En plus, Oliver est là, donc on peut se dire, oh, j'ai l'impression que, enfin, Raz aurait pu dire, tu as survécu à ma lame en partie grâce à cette eau, enfin, du moins c'est ce que je pense, etc. Quelqu'un t'en a donné en cachette ou des trucs comme ça. Et non, on nous annonce tout de suite, automatiquement, pour casser le truc, mais ce n'est pas cette eau mais ce n'est pas en gros, le puits de Lazare qui t'a sauvé. Alors qu'ils avaient une occasion en or pour nous expliquer qu'Oliver est revenu grâce au puits de Lazare, qui du coup c'est la raison pour laquelle sa psychologie a un peu changé, parce que le puits de Lazare affecte la personnalité et la psychologie des gens. Ils avaient une occasion en or pour nous expliquer ça, et non, tu as survécu grâce à ta volonté de vivre. Alors, une volonté de vivre qui permet de survivre à probablement un poumon perforé, à une chute de plus de au moins une quinzaine de mètres, voire même peut-être plus, sur le dos, avec en plus, donc dans le froid, avec en plus la gorge, comme je l'ai dit, qui avait été probablement écrasée par un coup de coude. Ouais, non, j'y crois pas une seule seconde. Enfin, je veux dire, c'est complètement. Du coup, l'épisode 9, qui était à la base génial, devient complètement obsolète, complètement ridicule, parce que on se dit tout ça pour ça. Je veux dire, Oliver s'est fait transpercer, mais en fait, il était pas vraiment en danger vu qu'il avait la volonté de vivre. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'il va être en danger de mort, on va se dire maintenant, il a la volonté de vivre, donc il va réussir à survivre. Complètement illogique. Enfin, illogique en plus d'être. Enfin, c'est fainéant au niveau de l'écriture. C'est tellement pas. Enfin, il y a tellement de choses qui vont pas dans cette saison 3 que cet épisode 16 était au final peut-être pas si mauvais, mais toutes les choses de la saison 3, j'ai l'impression, ressortent d'un coup avec celui-ci. Et c'est un peu, enfin, c'est un peu ridicule également de voir Ra's al Ghul habillé en Arrow, tout ça pour comploter contre lui. S'il voulait vraiment s'il voulait vraiment comploter contre Arrow, puisqu'apparemment il a exactement le même costume que lui, plutôt que de se déguiser lui-même en Arrow, il met un ou deux de ses soldats dans la ville qui se déguisent en Arrow, qui commencent à tuer un peu tous les criminels. Et du coup, la rumeur se répand un peu beaucoup plus rapidement que si c'est lui-même qui le faisait, en plus de prendre des risques. Enfin, c'est complètement illogique, c'est complètement surfait là. C'est parti avec Ra's al Ghul qui se déguise en Arrow, mais c'est complètement. Même Ra's al Ghul ne se déguiserait jamais en Batman, même si c'est pour comploter contre lui. Ah, c'est complètement tiré par les cheveux, c'est. Du coup, je sais pas ce que la série va nous offrir. Le prochain épisode, c'est sur la Suicide Squad, mais du coup, ça risque d'être une sorte de pause dans, dans l'intrigue principale. Même si du coup, elle est un peu lancée, c'est-à-dire que maintenant, on sait que ça va être Ra's al Ghul contre Oliver Queen, parce qu'Oliver Queen a refusé de devenir Ra's al Ghul. Mais, enfin, je veux dire, il y a même pas. C'est peut-être le premier épisode où on sent vraiment une menace sur Oliver Queen, mais elle est pas véritable quoi. En gros, ça va être une menace grâce à un complot. Ça va être Ra's al Ghul ne va jamais s'en prendre à Oliver Queen directement. Il va simplement envoyer la police contre Oliver Queen quoi. Donc voilà, c'était en termes de notes, je vais lui mettre un. C'est compliqué parce que en tant qu'épisode, il est pas catastrophique, mais c'est juste c'est l'addition de tous les épisodes décevants qui s'ajoutent et puis voilà pour un retour alors qu'à côté il y a probablement également le fait qu'à côté The Flash nous sort un épisode monumental et Arrow nous sort un épisode comme ça fainéant au niveau de l'écriture, au niveau des scènes, au niveau de la recyclage des scènes, recyclage des relations entre les personnages, etc. Que je peux pas lui mettre au-dessus. Je peux pas lui mettre au-dessus de 6 sur 10 honnêtement. J'attendais beaucoup mieux de cet épisode. Je me suis ennuyé beaucoup trop dans cet épisode avec des scènes, encore une fois, qu'on a vues, revues et revues dans Arrow. Euh, Pas mal de trucs complètement incohérents. Ra's al Ghul qui se déguise en Arrow pour le comploter contre lui alors qu'il a une armée entière enfin, à ses côtés qui peut tout aussi bien se déguiser en Arrow et foutre le bordel dans Starling City également. La pseudo-romance, je suppose, entre Oliver et Felicity qui repart de plus belle alors qu'ils avaient eu une occasion en or de l'arrêter pour une fois pour toutes. Voilà, beaucoup trop de décisions complètement illogiques qui fait que cette saison, alors qu'elle avait les moyens de repartir sur de bons pieds, etc., encore une fois, elle se trébuche avec cet épisode et part au ralenti et c'est vraiment dommage.
Bon, le truc c'est que maintenant faut espérer que l'épisode 17 soit un peu meilleur avec la Suicide Squad, mais j'ai vraiment mes attentes pour la fin de saison de Arrow sont vraiment très 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 basses. Pour tout vous dire, parce que de toute façon il y a que deux issues possibles, soit Oliver tue Ra's al Ghul, et là c'est vraiment what the fuck complet, soit Ra's al Ghul décide d'arrêter de poursuivre Oliver, où il y a une sorte de trêve, et du coup toute la saison aura servi à rien. Donc je vois pas comment les scénaristes peuvent s'en sortir. J'espère qu'ils vont quand même réussir à le faire parce que ça serait dommage d'avoir une saison pour rien. Mais pour l'instant, j'ai vraiment eu l'impression qu'on a juste une saison, voilà, où il se passe rien. Il y a juste aucun vilain, aucune menace, si ce n'est des développements entre des personnages qui sont pas top et vraiment pas nécessaires. En plus, ça avance lentement. Enfin, bref, la critique écrite sera dans la description. Je pense que je m'attarderai sur des choses un peu plus précises. Des choses que j'ai pas forcément dites dans cette critique, mais voilà. Cette vidéo a assez duré, donc j'espère que vous me suivrez pour la critique de l'épisode 17, en espérant que ce soit bien meilleur que celui-là. Sinon, bah, il y a la critique de l'épisode 16 de The Flash qui arrivera la semaine prochaine. Et puis, si vous vous intéressez aux jeux vidéo, j'ai fait le test du dernier épisode de Resident Evil Révélation 2. Il y aura le test complet du Resident Evil Révélation 2, ainsi que le deuxième épisode de Tales from the Borderlands. Donc voilà, j'espère que vous me suivrez, j'espère que vous abonnerez à la chaîne, et j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis à bientôt.